toi éternellement. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuirai-je, loin de ta face? Je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes, ta main est sur moi. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. Donc, je réitère ma bienvenue en ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natacha Jasmin. Ce matin, je me présente devant vous comme étant la secrétaire JA de Lyon-Vendôme. Donc, Ruffin s'est présenté comme étant le directeur et moi, je suis la secrétaire JA de Lyon-Vendôme. Donc, au cours de ce mois de la jeunesse, chaque sabbat, les sections auront à participer. Et ce matin, je représente également la section des bourgeons en tant que responsable bourgeon. Donc, en effet, ce n'est jamais facile de se tenir debout pour vous parler, mais je sais qu'avec la grâce de Dieu, tout est possible. Je vais vous demander d'être assez indulgents ce matin parce que le message s'adresse non seulement aux enfants, aux adolescents, mais aussi à vous. J'ai fait de manière à ce que le message, ce n'est pas facile, mais que vous puissiez comprendre. Donc, on va étudier ensemble. J'espère que vous avez vos Bibles, parce que je n'ai pas préparé de texte. Donc, vous allez chercher dans vos Bibles des passages, parce qu'on aura beaucoup de choses à lire. Le titre en ce matin, l'a si bien dit Aline, c'est « Écoute pour agir avec Dieu ». Donc, oui, le thème de ce mois, c'est « Agis avec ton Dieu ». Agis, pas le verbe à l'infinitif, mais agis à l'impératif, parce que nous avons des choses à faire. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu passifs. Nous sommes des enfants de Dieu en action. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, au cours de ce mois, nous allons voir comment nous pouvons agir avec Dieu. Mais tout d'abord, pour agir avec Dieu, il est bon de l'entendre nous parler. C'est pourquoi nous allons d'abord savoir comment écouter pour agir avec notre Dieu. Inclinons la tête, je prie. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, béni soit ton Saint-Nom. Que ton Saint-Esprit agisse en ce matin dans le cœur de tout à chacun. Dispose mes lèvres et permets que ce message nous édifie. Au nom de Jésus, Amen. Alors, en ce matin, j'ai procédé ainsi. Je vais vous présenter 3 personnages. Vous allez me dire, vous allez également participer d'abord les bourgeons. Quand je pose une question, alors soyez disciplinés, s'il vous plaît. Quand je poserai une question, je m'adresse d'abord aux bourgeons. Si les bourgeons ne connaissent pas la réponse, ce seront d'abord les aventuriers et ensuite de suite les explos. C'est bon pour vous? Et après, joker, bien sûr, vous les adultes. Rassurez-vous, j'ai très peu de questions. Alors, premièrement, ça passe ce truc. J'ai besoin d'un coup de main, s'il vous plaît. Ah, c'est bon. Et non, c'est bon. Mais il y a un temps de latence, désolé. Alors, question. Qui est ce garçon, les bourgeons? Levez la main, vous faites comment section? Regardez bien l'image. C'est vrai, c'est assez sombre ici. Bourgeon, bourgeon, bourgeon. Oui, Mia. OK. Vous êtes d'accord avec Mia? Elle a dit Samuel. C'est bon pour vous à côté? Il y a quelqu'un qui m'a dit non. Donc la réponse est Samuel. OK. Premier personnage, c'est Samuel.
Il n'était pas prévu, mais Aline avait déjà fait entre guillemets, l'introduction tout à l'heure, au moment de la louange, elle a parlé de Samuel. Nous allons lire 1 Samuel 1. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel au chapitre 1, les versets 20, 27 et 28. Un Samuel verset 1 Samuel chapitre 1, les versets 20, 27, 28. Pour qu'on sache qui est ce Samuel. Alors, le verset 20, est-ce qu'il y aurait quelqu'un, un bourgeon ou un aventurier qui voudrait bien lire le verset 20? Un aventurier, tiens, il y a Jade. Tu peux passer le micro à Jade, s'il te plaît. 1 Samuel 1, verset 20. Samuel, un jeune garçon qui a entendu la voix de Dieu. Non, ta Bible. Je n'ai pas demandé de lire le fly. 20, verset 20. Que le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Très bien. Je poursuis avec le verset 27 et 28. C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Donc, Anne et Elkana ont eu un fils, Samuel. Samuel, c'est un petit garçon qui a été consacré à l'Éternel. Il était au service de Élie, le sacrificateur, dans le temple. On est d'accord? Maintenant, comment, à travers ce personnage, on nous parle d'écoute avec Dieu? On va lire 1 Samuel au chapitre 3, versets 2 à 3. 1 Samuel chapitre 3, versets 2 à 3. Un eslo, oui. Kenan. 1 Samuel 3, versets 2 à 3. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Très bien, merci. Donc on nous dit, la Bible nous dit qu'une nuit, alors qu'ils dormaient tous les deux, Samuel ainsi qu'Élie, Dieu l'appelle. Samuel entend une voix. Il entend son prénom Samuel. Samuel. Vous savez combien de fois Dieu a-t-il appelé Samuel? Alors, les bourgeons. Oui, dis-moi. 3 fois. Mauvaise réponse. Qui dit mieux? Kenan. 4 fois. Par contre, au bout de la 3e fois, en effet, au verset 7 et le verset 8b, l'enfant a su quoi répondre grâce à Élie. Donc, Élie lui a dit comment reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'il se présente à 3 reprises auprès d'Élie et lui dit, oui, tu m'as appelé. Il lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Et en fait, Élie comprend que c'est Dieu qui s'adresse directement à Samuel. Donc, il lui dit quoi répondre. Au bout de la 4e fois, donc nous allons lire 1 Samuel 3, versets 4, 6, 8 et 10. 1 Samuel 3, verset 4, 8, 6, 8 et 10. Je lis. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva et alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était Samuel qui l'avait appelé.
Et enfin, au verset 10, l'Éternel vint, se présenta, il appela comme chaque fois Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Donc, quand on regarde bien ce récit, il y a un contexte, il y a une situation. Dieu nous appelle quand nous sommes au calme, disposés. Là, c'était une nuit, donc il était paisible, il somnolait, il a entendu la voix. Et là, maintenant, Samuel est disposé à entendre la voix de Dieu. Et finalement, pour conclure sur ce personnage, on va lire 1 Samuel 3, versets 19 et 21. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut bien me lire 1 Samuel 3, versets 19 à 21. Samuel devient grand, le Seigneur est avec lui. Et tout ce que Samuel dit de la part du Seigneur, le Seigneur le fait. Alors, dans tout le pays d'Israël, depuis Dan au bord jusqu'à Beersheba, au sud, les gens apprennent que Samuel est vraiment un prophète du Seigneur. Merci, Joëna. Alors, en effet, Samuel, enfant comme il était consacré, il était déjà, entre guillemets, on va dire, au service de l'Éternel, mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Il y a fallu un intermédiaire, donc Élie, pour lui faire comprendre que c'est Dieu qui t'appelle. Il se met alors à disposition pour écouter la voix de Dieu. Il écoute ce que Dieu a à lui dire. Finalement, il grandit toujours en écoutant la voix de Dieu, parce qu'il a cette expérience, et finalement, tout Israël reconnut en lui un prophète. C'est notre premier personnage. Deuxième personnage. Qui est ce personnage? Alors, Aïdan? Non. Michael? Élie? Non plus. Ok, un explose. Kenan? Gédéon. Gédéon est au pressoir. Il tape. Donc, Gédéon. Qui est ce Gédéon? On entend souvent parler de ce héros de la Bible, souvent à travers de la toison, mais là, je vous dirai autrement. Comment il a appris à entendre la voix de Dieu? Donc, Gédéon, c'est un jeune homme cadet des enfants de Joas. Dans Juge 6, verset 15b, on nous le dit. Il est éduqué dans la connaissance divine, mais il est découragé par les circonstances de la vie. Ce que le peuple d'Israël vivait à ce moment-là, il se dit, Dieu n'est plus avec nous. Parce que les Madianites, franchement, les pillaient tout le temps. Ils mettaient leur bétail dans les champs et venaient, ils prenaient leurs bœufs, leurs animaux et tout, et ils n'avaient pas vraiment de quoi manger. Donc, il fallait qu'il aille se cacher pour battre le blé, faire des choses pour nourrir un petit peu sa tribu. Donc, c'est l'histoire de Gédéon, il faut savoir. Donc, il connaît Dieu grâce aux transmissions de ses pères, de ce qu'il entend, des victoires aussi que le peuple d'Israël a dû avoir auparavant, mais finalement, il est découragé. Il se dit que Dieu n'est plus là. Je vous invite à ouvrir la Bible toujours et lisez Juge 6 au verset 11. Juge au chapitre 6 et verset 11. Comment Dieu se présente à Gédéon? Je lis. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le terrain d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan d'Abdézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. On dit que l'ange de l'Éternel, on sait que c'est Dieu. Dieu se présente physiquement, finalement, à Gédéon. Il le reconnaît comme tel au verset 22. Il sait que c'est Dieu qui se présente.
de quoi l'ange va lui parler. Vous savez? Non. Donc, l'ange va lui dire de faire quelque chose. Il s'adresse à Gédéon et lui confie une mission. Donc, quelle est sa première mission? Juge 6, versets 25 et 26. Juge, toujours dans le même chapitre, au verset 25 et 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu lui offriras en holocauste avec le bois des poteaux d'Achéra que tu auras abattu. Donc, dans la nuit, à nouveau, Gédéon, il va agir. Pourquoi? Parce qu'il a peur que dans son clan, on vienne lui dire « Mais pourquoi tu abats cet autel ?» Il prend des hommes avec lui, il détruit l'autel qu'ils avaient mis en place pour un autre Dieu, parce qu'Israël se détournait petit à petit de Dieu. Et il va prendre les 2 taureaux. Il en prend un de 7 ans. Pourquoi? Parce que ça fait 7 ans qu'ils sont dans cette servitude. Et il en prend un autre. Il les met en place. Il les sacrifie. Il a fait ça comme mission, il l'a accompli. Deuxième situation. Juge 6 au verset 36 à 40. On ne va pas le lire, je vous le laisserai, parce que vous le connaissez très bien cette histoire. C'est Dieu qui est maintenant à l'écoute de Gédéon. Gédéon a agi premièrement. Il a dit, OK, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai sacrifié le taureau, mais maintenant, tu me dis que c'est moi qui vais délivrer mon peuple dans la main des Madianites. Il n'y croit pas. Donc, il fait ce défi, ce test à l'Éternel. Le test de la toison, vous la connaissez très bien, sèche, mouillée et tout. Donc c'est dans Juge 6, versets 36 à 40. C'est Dieu qui se met maintenant à l'écoute, à la disposition de Gédéon pour le rassurer, parce qu'il a besoin de Gédéon. Et enfin, Gédéon va maintenant écouter et faire ce que Dieu lui dit pour une deuxième fois au chapitre 7. Là, nous allons lire le verset 2 jusqu'au verset 8. Juge 7, verset 2 jusqu'au verset 8. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre, que je livre ma Dieu entre tes mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement à la montagne de Gad. 22 000 hommes parmi le peuple sont retournés et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Il fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, passe-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Et ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire de l'eau. Donc, en effet, Gédéon entend la voix de Dieu, il collabore avec Dieu, il part à la rivière et il dit bon, ouais, allez-y, vous pouvez boire. Et finalement, il fait le tri, il passe et il écoute en détail ce que Dieu lui dit. Ben, ceux-là, je ne les prends pas parce qu'ils ont bu avec leur langue. Ceux-là, finalement, ils se sont mis à genoux, ils ont pris leurs mains et ils boivent. Donc, Gédéon écoute en détail ce que Dieu lui demande de faire et il obéit. Au final, il y avait 32 000 hommes. Finalement, ils sont descendus jusqu'à 300 hommes. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer qu'il est tout-puissant. Que le peuple d'Israël avait réellement besoin de l'Éternel et que Dieu était toujours présent avec eux. Ils pouvaient franchement espérer une victoire. Donc, Juge 8, verset 22,
en conclusion, comment ils reconnaissent Gédéon? Je vais demander à lire Juge 8, verset 22. Un explos? Juge 8, verset 22. Juste 3. « 8, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous et toi et ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Très bien, verset 32. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Merci. Morale de l'histoire. Le peuple a reconnu en Gédéon un héros. Il voulait l'élire comme roi, mais Gédéon a refusé. Quand on écoute attentivement la voix de Dieu pour lui obéir, les bénédictions ne manquent pas. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut béni et le peuple d'Israël aussi fut délivré et a eu pas mal de victoires. Alors, troisième personnage. Qui est cette personne? Je t'écoute, j'ai oublié ton prénom. En blanc. Tu as levé la main à côté d'Isaïa. Oui, toi? Tu sais qui c'est? Non? C'est à toi que je parle, tu tournes la tête. Elle ne levait pas la main, d'accord. Ézia. Nabuchodonosor. Très bien. Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, enfin bref, on peut l'appeler de deux manières. Moi, je vais l'appeler Nabuchodonosor, c'est plus facile à prononcer. Nabuchodonosor, qui est-il? Vous savez qui il est? Oui, Michael, je t'écoute. Voilà, c'est le roi de Babylone. Voici maintenant l'histoire du roi Nabuchodonosor. On le connaît souvent grâce à qui? Aux 4 Hébreux. Oui, mais écoute la question. Qui est capable en ce matin de me donner les prénoms des 4 Hébreux en hébreu? Je t'écoute, Kenan. Je sens qu'il veut relever le défi. Daniel, Oui. Azaria, Michaël, Ananias. Bien, oui, Ananias, c'est bien. C'est bien ça, et Anania. Bravo. Azaria et Michaël et Daniel. Exactement. Je le dis parce que bien souvent, vous le nommez comment? Shadrach, Meshach et Abednego, n'est-ce pas? Et Belshazzar. Donc, il ne faut pas oublier, leur vrai nom, c'est bien ça. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ces 4 Hébreux, donc exilés à Babylone, parce que le roi a pris vraiment possession d'Israël et tout, viennent là, et finalement captifs, ils voient un petit peu leur culture et tout. C'est des personnes qui ne croient pas au Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Eux, ils sont polythéistes, on va dire. Et en fait, le roi, à un moment donné, demande à ce que parmi les esclaves, on va dire, on choisisse des belles personnes, des beaux jeunes hommes, qu'on leur donne de la nourriture pour qu'ils soient beaux et bien, et comme ça, ils seront à mon service. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous les connaissez, toutes ces histoires-là.
Oui, Kenan. C'est toujours Kenan. Hein. Les Explos, il n'y a que Kenan qui vous représente. Ah bon? Il se passe que normalement, il devait manger de la viande et tout ce qui était à l'encontre des lois que Moïse avait données par l'intermédiaire de Dieu au peuple. Et du coup, Daniel, Anania, Azaria et Michaël, ils ont mangé pendant 10 jours des légumes et ils avaient demandé un pari, on va dire, ils avaient fait un pari avec les autres pour voir s'ils étaient bien, s'ils étaient meilleurs que les autres. Exactement. En mangeant des légumes et des fruits, des céréales. Exactement. Ça se trouve au chapitre 1er du livre de Daniel. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles au livre de Daniel. Donc finalement, 4 jeunes hommes sont élus. Ils sont au service du roi de Nabuchodonosor. On les appelle des sages parce qu'ils ont la sagesse. Ils peuvent interpréter des rêves, comme vous le savez si bien. Et un jour, Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor fait un rêve. Mais que se passe-t-il? Il ne se souvient plus du rêve. Ça nous arrive bien souvent. On dort, on rêve, et à notre réveil, on se dit « Je sais que j'ai rêvé, mais je ne me rappelle plus de mon rêve. » Mais le rêve l'intriguait. Le rêve tellement l'intriguait, demande finalement, il s'approche vers ces sages, ces devins, ces magiciens, que ce soit de son royaume ou et les Hébreux viennent après. Ils leur disent « Racontez-moi ce rêve. » C'est comme si je me présente devant vous ce matin, je vous dis « Hier soir, j'ai rêvé. Qui est capable de me raconter mon rêve ?» Personne. Enfin, Daniel et ses compagnons se présentent parce que le roi a menacé ces devins de mort. Ils ont dit, vous ne servez à rien finalement, vous n'êtes que des charlatans. Il se présente auprès du roi et il leur dit, donne-nous du temps au roi, nous allons te raconter ton rêve et même te l'interpréter. Ces Hébreux, enfants de Dieu, savaient très bien qu'il y avait le seul et vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, qui pouvait avoir cette capacité de leur raconter ce rêve. Nous allons lire Daniel chapitre 1, verset 17-19 et Daniel chapitre 2, verset 3. À la lumière de la Bible, je préfère vous dire les choses. Daniel chapitre 1, verset 17 et 19. Je lis, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Verset 19. Le roi entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il se tient donc au service du roi. C'est ce dont on disait. Daniel chapitre 2, verset 3. Le roi leur dit, j'ai eu un rêve, mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. Donc vous lirez chez vous le chapitre 2 et nous allons voir finalement le dénouement de cette partie-là. Daniel chapitre 2, versets 46 et 47. Daniel chapitre 2, versets 46 et 47. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba la face contre terre et se prosterna devant Daniel et ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums. 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, est le Dieu des dieux, parce qu'ils étaient polythéistes, et le Seigneur des rois. Et il révèle les mystères, puisque tu as pu découvrir ce mystère. Pari relevé, défi accompli. Ils ont su raconter le rêve à Nebuchadnezzar et surtout à l'interpréter. Qui se rappelle de ce rêve? C'était quoi comme rêve? Oui, Taylor. Attends, le micro arrive. En fait, il avait rêvé d'une statue avec une tête d'or, une poitrine d'argent, les cuisses en bronze, les mollets en fer et les pieds en fer et en argile. Voilà, très bien. Je vais voir si ça vient. Ensuite, oui, vas-y, continue. Vers les montagnes, il y a eu un éboulement
la pierre est tombée sur les pieds, sur les pieds. Sur les pieds de la statue. Sur les pieds de la statue et la statue s'est effondrée. Très bien, merci pour ce résumé, c'est bien dit. Alors, je ne sais pas, je l'avais, la statue, je ne sais pas si elle vient ou pas. Il y a un temps de latence. Voilà le mystère de ce rêve. Voilà toutes les parties. Donc, en fait, c'est une statue que Nebuchadnezzar rêve, mais avec différents métaux. Et ces métaux représentent des royaumes. C'est l'histoire de l'humanité que Dieu révèle à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et il lui dit, c'est toi la tête. Au final, qu'est-ce qu'il fait ce roi? Parce que Dieu lui parle au travers des compagnons de Daniel et lui raconte quelque chose. Mais est-ce qu'il s'arrête là pour autant, le roi? Non. Le roi, aussi orgueilleux soit-il, aussi hautain aussi soit-il, décide d'ériger une statue en or total, de la tête jusqu'aux pieds. En fait, il a falsifié le rêve, il a décidé de dire, finalement, ce sera moi de la tête jusqu'aux pieds. Imaginez. Dieu lui dit, t'es que la tête? Non, il a dit, non, moi je veux prendre tout le corps. Donc, il est en statue d'or total. Mais il ne s'arrête pas là. Il se dit, bon, comme j'ai la domination, il demande à ce que tout le peuple, au son de la harpe, de la musique, s'agenouille devant cette statue. Vous la connaissez si bien, cette histoire. Finalement, les 3 compagnons de Daniel décident de ne pas s'agenouiller parce que leur seul vrai Dieu, la seule personne qu'ils veulent adorer, c'est le Dieu des cieux. Mais il y avait une punition. Ceux qui ne voulaient pas devaient aller dans la fournaise ardente. Donc, il est pitoyable, impitoyable, ce roi. Il reconnaît préalablement que Daniel et ses compagnons sont des sages dignes de ce nom. Ils savent interpréter et expliquer des rêves, révéler même des rêves. Mais finalement, parce qu'ils ne veulent pas s'agenouiller sur ma propre statue que j'ai mise, je vais les mettre dans le feu. Nebuchadnezzar n'écoute pas la voix de Dieu. Il reconnaît pour autant que Dieu est le Dieu des cieux, mais il ne l'écoute pas. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? Daniel chapitre 3, versets 28 et 29. Ils sont jetés dans la fournaise. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui lui a envoyé son ange et délivre ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi, c'est-à-dire mon ordre, et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. » Verset 29. « Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérablement contre Dieu, de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices parce qu'ils n'auront aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui a délivré. » Nebuchadnezzar reconnaît que Dieu est puissant. Il est véritable. Nebuchadnezzar reconnaît que Dieu est libérateur. Mais Nebuchadnezzar ne s'arrête pas là. Il est têtu. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Nebuchadnezzar fait un autre rêve. Qui se rappelle du second rêve de Nebuchadnezzar? C'est vrai? Taylor. En fait, il avait rêvé qu'il se tenait devant un arbre et sous cet arbre, il y avait plein d'animaux. Les animaux mangeaient son fruit, les oiseaux ils faisaient leur nid dans cet arbre.
Et ensuite, un homme de Dieu vint demander à ses serviteurs d'abattre l'arbre. Et tous les animaux partaient. Oui, c'est bon, tu peux t'arrêter là, c'est très bien. Bravo, je vois que tu connais bien les histoires. En effet, Nebuchadnezzar rêve d'un grand arbre sur la terre, bien déployé et tout, avec tous les animaux qui abritent en dessous, les oiseaux et tout. Et finalement, on coupe cet arbre et on laisse le tronc en terre. On ne déracine pas l'arbre. Cette histoire se trouve dans Daniel 4, versets 7 à 13, que vous lirez chez vous. Il se rappelle bien de ce rêve, mais il n'a pas forcément la signification de ce rêve. Il est troublé. Il demande donc de lui expliquer le rêve. Daniel se présente devant lui, il lui explique le rêve. Daniel aussi est troublé. Il est gêné. Il ne se voit pas comment dire à un roi qui vient de rêver ceci, que finalement, c'est vrai que tu étais la tête d'or, mais à un moment donné, Dieu va te couper les vives. Il va te donner une petite leçon. Il lui donne un petit conseil. Je vais lire au verset 24. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les malheureux, et la tranquillité se prolongera. Ta tranquillité se prolongera. Nebuchadnezzar se balade un jour dans son palais, il regarde bien sa statue au loin, et il s'enorgueillit, et il commence à dire, ah, voilà tout Babylone, toute cette belle cité que j'ai construite de moi-même. Et d'un coup, la parole, la malédiction de l'Éternel prend vie au verset 30. J'aime bien, hein? Daniel 4, verset 30, on nous dit, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes et il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes sur ses aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Il devient un monstre. Pendant 7 ans, Nebuchadnezzar va errer comme ça dans la forêt. On va dire ça, lointain. Il n'est plus roi, on le chasse. Il ne mange même pas, normalement, il mange la nourriture des animaux. Vous avez déjà vu ça? Un roi qui était roi et finalement, il devient bête. On l'appelle le fou Nebuchadnezzar. Pour vous dire tout cela, Dieu peut parfois nous parler et des fois, nous traversons aussi des épreuves. Nous tombons même dans un gouffre. Dieu se sert aussi des fois des circonstances pour nous rappeler à lui les difficultés de la vie. Des fois, nous sommes découragés. Des fois, on pense que j'ai une belle situation et on oublie Dieu. Mais Dieu veut nous garder près de lui. Et Dieu fait tout ça, cette épreuve-là, pour Nebuchadnezzar, afin qu'il comprenne, oui, tu sais que je suis Dieu. Tu m'as reconnu comme Dieu, mais tu ne m'as jamais accepté comme tel. Tu ne m'as jamais craint. Finalement, la conclusion de cette histoire, Daniel 4, Daniel 4, versets 31, 32, 33 et 34. Je vais lire. Daniel 4, versets 31, 32, 33 et 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. 32. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Et ils disent, que fais-tu? En ce temps, la raison me revient, au bout de 7 ans. L'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me fut rendu. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent. Je fus rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fut que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut s'abaisser sur qui marche avec orgueil. Dieu l'écrase pour qu'il reconnaisse tu n'es rien. Tu étais peut-être roi, mais sans moi, tu n'es rien.
Et Nebuchadnezzar, à partir de ses 7 ans, s'est repenti et a connu Dieu et a appris à écouter réellement la voix de Dieu. Dieu le rétablit comme roi de Babylone. Il s'est repenti, Nebuchadnezzar. Vous imaginez rencontrer Nebuchadnezzar dans le ciel après tout ce qu'il a vécu? Parfois, sachez, mes amis, que des fois, quand on est dans le gouffre, dans les difficultés, Dieu vient nous ramasser. C'est pour nous servir de leçon, en fait, pour nous transformer et pour savoir que nous sommes dépendants de lui. Enfants, jeunes, adolescents et adultes, sachez que peu importe votre situation, que vous soyez chef d'entreprise ou simple femme de ménage ou le dernier de la classe, vous dépendez de Dieu. Sans Dieu, vous n'êtes rien. Remettez tout dans les mains de Dieu, comme Nebuchadnezzar l'a fait. Aujourd'hui, nous ne voyons pas forcément Dieu, comme a fait Samuel, Gédéon ou Nebuchadnezzar, entendu. Mais Dieu nous a laissé une promesse et il nous a laissé aussi quelqu'un avec nous, quelqu'un qui fait partie de sa divinité. Jean 16, verset 8, je vous invite à lire ce verset, Jean 16, verset 8. Comment aujourd'hui nous pouvons écouter la voix de Dieu nous parler? Jean 16. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. On nous parle de qui là? Du Saint-Esprit. Jésus est monté au ciel et il nous a dit, le Consolateur, l'Esprit Saint sera avec vous. Il est présent, il est avec nous tous les jours de notre vie. Maintenant, c'est à nous de trouver les bons moments, de faire silence en nous-mêmes, de trouver même le moment propice des circonstances, parce que les bruits de la vie, le boulot, le travail, la famille, les enfants, nous accablent et des fois nous ne nous arrêtons pas pour entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin. Moi, je ne vous cache pas que je savais que je devais me présenter devant vous et il fallait vraiment, pendant une semaine, je disais à mon mari, ah là, ce soir, Natacha n'est plus à la maison. Je rentrais du boulot, je m'enfermais dans la chambre parce que je voulais que l'Esprit agisse en moi et me parle. Je voulais que ce message que j'aurais à présenter ce matin, c'est Dieu qui vous parle et vous édifie. J'ai voulu en ce matin vous présenter 3 personnages qui ont écouté la voix de Dieu. Il y a différentes manières d'entendre la voix de Dieu, mais nous avons besoin de circonstances pour entendre la voix de Dieu nous parler. L'Esprit est en chacun d'entre vous. Jacques 1, verset 19. C'était la lecture biblique de ce matin. Je vais vous laisser avec ce verset. Jacques 1, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, trouver le bon moment, lent à parler, lent à la colère. » Telle est ma prière pour vous en ce matin. Depuis toujours, Dieu, tu m'as choisi. Depuis toujours, Dieu, tu m'as béni et appelé. Avant ma naissance, tu me disais dans le silence, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement.